Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Faites le papier et quel plaisir que ça se déroule dans le Temple du Galop sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le super handicap de réouverture ce dimanche 7 avril à 15h15. Ce sera le premier quintet de l'année sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'ai fait le papier, elle est très difficile cette course, mais qui dit difficile dit rapport élevé. On commence tout de suite. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube d'Equidia et de vous rendre régulièrement sur equidia.fr pour bénéficier de tous les pronostics ou autres courses de référence afin de bien faire le papier. Et c'est indispensable dans cette épreuve parce qu'elle est très compliquée, 1400 mètres à parcourir sur une piste bien évidemment lourde. Alors certes, il y a du beau temps samedi avant dimanche, mais je ne crois pas que cela va suffire à raffermir la piste. La piste sera donc très lourde, annoncée à cet instant à 5,8, donc très exigeante. Il faudra l'aptitude. 1400 mètres parcours du toboggan, 17 partants. Les numéros dans les stalles auront forcément, je pense, leur importance, même si sur ce genre de parcours, on va forcément foncer avec quelques chevaux qui adorent aller devant. Et qui c'est qui préfère aller devant? Eh bien, l'Anaken, le numéro 1, un cheval qui est quand même assez impressionnant. Dernièrement, sur la PSF de Chantilly, le cheval a été contrarié. Il y a un cheval à son extérieur qui est venu l'embêter. Du coup, ils sont allés trop vite et il a été difficile pour lui de finir son parcours. La piste plus assouplie ne la dérange pas. Alors, on n'a pas de recul sur une piste lourde. Mais c'est un cheval de train qui aime aller devant, qui dépote, il envoie. Et si personne vient l'embêter, alors même si quelqu'un va venir forcément l'embêter, c'est un quintet plus important. Mais je crois qu'il est capable de bien faire. Il est bien engagé ici. Il a le numéro 3 dans les stalles de départ, donc il peut foncer tout droit. Et je pense, en allant devant, aller au bout, c'est ce que j'espère, mais en tout cas, ne devrait pas vraiment décevoir. Vous allez voir un peu plus tard dans mon jeu, j'ai gardé des bases et je crois quand même que c'est une vraie bonne base, ce Lanaken. Alors, ses performances, je parle de cette course de ref, on va la voir parce que Rakan s'imposait, Deep Hope était dans le coup et Lanaken terminait 4e. Vous voyez, à côté de Deep Hope, il y a un petit symbole, un symbole que vous pouvez retrouver sur equidia.fr, c'est les repérer et Deep Hope terminait très bien son parcours. Lanaken, pour en revenir à celui-ci, dans cette épreuve, lui terminait 4e après être allé devant, comme je le disais en introduction. Il est là, Lanaken. Alors, il a tenté d'aller au bout de son entreprise. Il s'est fait surprendre par Rakan, qui est un cheval en pleine forme. Sur cette PSF, Rakan est vraiment assez impressionnant ces dernières semaines. Il est venu gagner une nouvelle fois. Deep Hope était parmi les derniers. Il a terminé très fort. C'est cette casaque beige et verte qui termine très vite en dehors. Lanaken se faisait subtiliser la 3e place justement par Deep Hope. Mais voilà, je crois quand même que Lanaken sera beaucoup mieux sur le gazon. C'est la raison pour laquelle je lui fais confiance donc en tête de mon prono. D'autant plus que quand on remonte un petit peu sur une performance sur le parcours qui nous intéresse, sur une piste très souple, alors 3-8 c'est pas 5-8, mais au moins la piste était souple. Lanaken premier, Pancaro. Et la 3e place, elle était pour White Platine qui a aussi une première chance. We Rise the World, un cheval qui affectionne tout particulièrement cette première chance. Et puis Deep Hope était dans le coup. Mais Deep Hope avait été déclaré non partant. Je n'ai pas vraiment la certitude de l'information que je vais vous donner, mais je crois que Deep Hope avait été déclaré non partant à cause du terrain très souple. Alors là, le terrain est très lourd. Deep Hope est un cheval qui court très bien sur PSF sur les pistes fermes. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé, même si c'est un repéré sur equidia.fr, bien évidemment. Bref, tout ça pour dire que Lanaken a des lignes très solides et je pense les moyens de remporter ce quintet. Le deuxième, ce n'est pas le cheval de tout le monde et c'est peut-être celui qui va faire gonfler les rapports. J'aime bien Torpen, un cheval entraîné par le Belge Robin Schoof qui est conducteur de poulet en Belgique. Et Hugo Beignet sera son jockey. D'ailleurs, Lanaken est monté par Alexis Pouchin. Alexis Pouchin qui connaît très bien Torpen aussi. Ce que j'aime bien avec Torpen, c'est que c'est un cheval qui va bénéficier du rythme pour lui aussi très bien terminer son parcours. Alors, il a numéro 10 dans les stalles. Pour certains, c'est un inconvénient, mais bon, ils sont 17, il part au milieu. Donc, il peut faire toutes les tactiques qu'il voudra, le bon Hugo Beignet en selle. Il n'a pas forcément de marge à cette valeur, mais je crois que le rythme imposé et la piste assouplie va servir ses intérêts. J'aime beaucoup ce cheval, je trouve qu'il a les moyens de très bien faire. Regardez ce qu'il avait fait sur une PSF sur 1300 mètres, il s'imposait plaisamment face à des chevaux de quintet. Petit Pedro Sahara Spring, Feel Your Power, c'est des chevaux qui s'illustrent régulièrement dans les handicaps quintés à des valeurs qui avoisinent celles du jour. Ils auraient très bien pu courir ce quintet par exemple, ces chevaux-là. Il y a Pedrito qui participe à l'épreuve qui terminait 5e. Torpen se baladait avec un mauvais numéro dans les salles où ce jour-là, il avait profité du rythme pour bien finir et donc jouer le succès. Il crée la surprise à chaque fois parce qu'il y avait 22 contre 1 précédemment. Et dans cette course, où ça? À Paris-Longchamp, sur le parcours qui nous intéresse, 1400 mètres, terrain très souple. Une nouvelle fois, encore une fois, je le répète, très souple n'est pas très lourd. Mais le cheval prouvait son aptitude à réussir donc sur des pistes exigeantes. Il s'imposait devant là encore des chevaux en valeur. 45, c'est bien plus élevé que la valeur de l'Anaken qui est top weight de ce quintet, devant French Comté 39,5. Bref, des chevaux qui auraient une chance en théorie. Alors ça remonte un petit peu, là on est en 2022, les chevaux, il y en a pour certains qui ont terminé leur carrière, mais c'est pour vous dire que Torpen a déjà bien performé à des valeurs élevées. Alors le temps passe, bien évidemment, mais l'aptitude au terrain, la piste très souple, voire lourde, à mon sens, va l'avantager. C'est la raison pour laquelle je décide d'en faire une base et de le retenir assez haut, parce que
Je ne crois pas qu'il y ait de vrais bons favoris où on peut se ruer dessus. Je pense qu'on peut inventer entre guillemets quelque chose. Et je trouve que Torpen, à une cote de 15-20 euros, est assez intéressant à placer assez haut dans un jeu. Et White Platine participer à cette épreuve, ça fait le lien avec la suite parce que White Platine, moi j'aime beaucoup White Platine parce que je trouve que dernièrement, il a très bien couru. Alors c'était un parcours différent, c'est Fontainebleau, c'est la ligne droite. Mais sur ce parcours-là du toboggan à Vincennes, il a toujours bien couru White Platine. Il arrive en condition avancée. Il a un numéro 14 qui n'est pas un avantage bien évidemment, mais White Platine, je pense, est capable de terminer aussi très fort. Cette course-là, c'est celle de Fontainebleau. Dans une course en ligne droite, il y avait deux pelotons. Hein. Vous voyez, c'est les numéros en dehors qui ont fait l'arrivée parce qu'ils avaient pris de l'avance à l'extérieur de peloton. Il y avait vraiment un peloton resté côté corde et un autre en pleine piste. C'est le peloton en pleine piste qui a gagné. Et White Platine était un excellent deuxième ce jour-là. Il est juste là, White Platine, dans le sillage du futur gagnant Territory War qui lui filait vers la victoire. Mais White Platine s'imposait plaisamment. Et ce qui me plaît, c'est son action pour finir. Le cheval monte en condition, il termine plaisamment sur une piste assouplie. Bon, après, le souple lourd de Fontainebleau n'est pas celui de Paris-Longchamp. Mais regardez l'action que White Platine a. Et on peut penser que si on rajoute 100 ou 200 mètres, White Platine peut venir inquiéter, voire dominer Territory War. Ça tombe bien parce que là, il a 200 mètres de plus dans ce quintet plus, donc du côté de Paris-Longchamp. Donc j'aime beaucoup White Platine. Et voici mes trois bases. Lanaken, Torpen, White Platine. Ces trois-là, je crois quand même qu'ils sont capables de très bien faire dans ce quintet plus parce qu'ils ont déjà bien fait sur le parcours. Ils ont l'aptitude à réussir sur des pistes très lourdes. Ils ont la forme plus ou moins. Alors Torpen, pas vraiment la forme, mais je trouve que cette course, elle arrive au bon moment pour qu'il repointe le bout de son nez. Donc je garde ces trois chevaux-là en base de mon quintet. Ensuite, parlons des associés. Le numéro 3, Alf, entraîné par David Smaga. Il faut toujours se méfier de David Smaga dans un quintet plus. Alf, lui, on peut dire qu'il redescend de catégorie par rapport à sa dernière sortie sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le cheval a effectué sa rentrée dans une course où il y avait Marabaï à Sanofi, un cheval qui a gagné la poule d'essai, qui a ensuite recouru sans véritablement en répéter. Mais Alf était bon quatrième, avait besoin de courir. Mais surtout, ce qui va être un gros avantage pour lui, c'est la piste très assouplie. Il adore ça. Et je pense que dans ce quintet-là, il a les moyens de réussir et de... Je ne sais pas si pimenter ou pas les rapports parce que je pense quand même qu'il va être très joué un petit peu comme tous les chevaux de David Smaga dans ce genre d'épreuve. Là, c'est un lot, c'est pas les mêmes comme on dit. Hein, parce qu'il y a Marabaï à Sanofi, il y a Top Gear, il y a American Flag. Ce sont des tout bons chevaux au départ de cette épreuve. La piste était très lourde, le cheval est quatrième, c'était une rentrée. Donc quand même, je trouve que le cheval courait de manière plaisante et qu'il est capable de très bien faire. Racan. Profil totalement différent. Racan, lui, il est en pleine forme. On a assez peu de recul finalement sur son aptitude à réussir sur une piste très lourde. Mais je ne peux pas aller contre cette forme-là. L'entraînement de Pierre Goual, lui aussi, est en forme. Racan sera confié à Michael Barzolone. Regarde ses trois dernières sorties, ça fait pan, 3 victoires. Et en devançant Lanaken, on l'a vu tout à l'heure, cette course-là, je vous remontre la ligne. Racan s'imposait très plaisamment devant Deep Hope et Lanaken. Alors j'ai gardé Lanaken en tête de mon quintet. Donc si je suis logique, je suis quand même obligé de garder Racan qui le devançait la dernière fois. Même si on n'a pas de recul, encore une fois, j'insiste sur les pistes très lourdes pour Racan. Et je redescends un petit peu pour montrer une nouvelle fois que Racan avait gagné la fois précédente. Il a été pénalisé, il a regagné. Et Racan battait Figure Power et Steve. C'est des lignes qu'on croise. On en a déjà parlé de Figure Power un petit peu plus tôt. Donc je pense quand même que Racan, s'il se sort de ce terrain-là, a les moyens de s'illustrer. Il sera très joué. Pour certains, ça sera du mauvais argent parce que c'est l'argent d'un cheval qui est en pleine forme. Mais je crois quand même qu'il est capable de s'inviter à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, profil différent. Encore une fois, je dis souvent ça quand j'attaque les chevaux. Ils viennent pas tous de la même. Ils n'ont pas tous la même destinée. We Ride the World, lui, ne court que très peu finalement sur PSF à l'inverse de Racan. Et We Ride the World court très bien sur les 1400 mètres de Longchamp. Il vient de faire une rentrée qui est somme toute moyenne. J'ai pas trop apprécié cette rentrée. J'aurais aimé que le cheval fasse un bon bout. Mais quand on regarde l'ensemble de son œuvre, notamment dans le handicap de Deauville, je croise la ligne avec Alf. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est ma base. We Ride the World terminé 3e ce jour-là. Et c'est un cheval qui a déjà très bien fait donc, sur le parcours qui nous intéresse. Il est indifférent à l'état du terrain. Il va bénéficier forcément du rythme pour être dans le coup. Je crois qu'il n'est pas cuit, comme on dit, parce qu'il a une course de rentrée dans les jambes. Il a une certaine fraîcheur et vient sur un parcours qu'il affectionne. Et surtout, il revient dans le handicap à une valeur de 40. 40,5 si je ne dis pas de bêtises. Et sa dernière fois qu'il était à handicap, sa valeur était bien plus élevée. Donc c'est peut-être le moment pour le remettre dans les jeux. Sa cote ne sera pas une cote très élevée, mais c'est peut-être le moment de le remettre dans les jeux parce que le cheval est certainement à même de bien faire en revenant sur ce parcours. Donc je me méfie beaucoup de ce We Ride the World, tout comme je me méfie de Varini, qui lui a moins de métier que les autres. C'est un cheval qui a 4 ans, qui est venu tout en progression. Et sa dernière victoire a été acquise avec beaucoup de facilité. C'était sur la PSF. Il avait un numéro tout en dehors, le numéro 15. Et il était à flanc de peloton toute la route en 3e épaisseur, 4e épaisseur. Et pourtant, il est quand même venu gagner à force de courage et de volonté. Je pense que l'état du terrain ne va pas le déranger si on en croit ses origines. Et je crois quand même qu'il est capable de monter les échelons
échelons, parce que Francis-Henri Graffard a déjà prouvé par le passé qu'il était capable d'amener des chevaux dans le handicap, capable de performer, de monter les échelons. Alors là, c'est beaucoup plus dur. C'est un test quand même face à des vieux cuirs comme ça. Mais dans une course très rythmée, avec un cheval frais, un cheval en forme, je pense qu'il peut en doubler plus d'un pour finir. Et puis bon, c'est quand même très compliqué de virer Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, de nos jeux. Donc je garde Varini. Je crois qu'il est capable de faire l'arrivée de ce Quintet. C'est un profil que j'aime beaucoup donc dans cette épreuve. Mes 4 associés, Al Alf, Rakan, We Rise the World et puis mon petit Varini qui est là, le numéro 15. Alors il y a d'autres chevaux, peut-être dans cette vidéo, et vous pouvez échanger dans les commentaires et même m'insulter si vous voulez, me considérer comme un fou. Mais il y a quelques chevaux que je n'ai pas gardés comme Deep Hope. On en revient à Deep Hope, c'était la course de référence, on l'a vu, on a croisé les lignes avec Deep Hope. Il a déjà devancé notamment Rakan ou même Lanaken. Et Deep Hope est un cheval qui n'a jamais couru sur des pistes lourdes. C'est quand même hyper important de prendre en considération cette caractéristique pour Deep Hope qui est certainement capable de bien faire si on en croit sa forme. C'est la raison pour laquelle il figure dans les repérés sur equidia.fr. Mais sur cette piste-là, on n'a pas de recul. Donc moi, je prends un petit risque en l'éliminant parce que voilà, je demande à voir son comportement dans une piste très lourde. Ensuite, je n'ai pas gardé un cheval comme Pedrito qui est souvent là, mais je décide de l'écarter parce qu'il y a des profils que j'aime mieux. Pedrito sera très joué et un petit peu à l'instar. En fait, j'ai longtemps hésité pour ne rien vous cacher entre Rakan et Pedrito. Rakan, il est vraiment très en forme. Pedrito, l'écurie est en forme d'Henri Alex Pantal, mais Pedrito, lui, on a l'impression qu'on le connaît par cœur. Et je pense que ce quintet-là n'est pas promis à un cheval comme Pedrito, auquel on a vu un petit peu les limites et sa valeur handicap. Victory Salute dépend de l'écurie en pleine forme de Jérôme Moynier, je ne l'ai pas gardé non plus. Bref, tout comme short final, j'en ai ciblé 4 autres parce que je voulais parler de Pedrito, je vous ai parlé de Deep Hope, j'ai parlé de Victory Salute. Short final, cheval en pleine forme, cheval de terrain défoncé lourd, je ne l'ai pas gardé non plus. Et Étatique, alors ça, quand j'ai fait le papier, notamment avec Stéphane Coste ou François Prado, ils m'ont dit, ces 2 grands journalistes d'Equidia, que j'étais un petit peu fou de ne pas garder Étatique. Étatique en haut de tableau de 2e épreuve aurait eu une toute première chance. Étatique a un petit poids sur le dos, un très bon numéro dans les stalles de départ. Étatique a tout pour faire l'arrivée. Bien évidemment, tout pour faire l'arrivée, surtout si la course est rythmée. C'est mon plus gros regret au départ de cette épreuve, c'est ce numéro 17. Si vous avez un peu plus de sous que moi, parce que moi on me bride, si vous avez un petit peu plus de sous que moi, vous pouvez rajouter le numéro 17 là-dessus. Et je pense que j'aurais peut-être dû changer ma formule de jeu, mais j'aime bien garder des bases parce que j'espère toucher même un quintet des ordres qui deviendrait très intéressant. Bref, si vous voulez rajouter le numéro 17, ne vous privez pas, vous n'allez pas être déçus. Quintet Flexi 50%, 12 €. Lanaken, Torpen et White Platine, mes 3 bases. Lanaken sera pas loin d'être le favori de cette épreuve. Torpen, il y aura une cote aux alentours de 20 €, c'est très intéressant. Et White Platine sera très joué. Mais je crois que ces 3-là peuvent vraiment être à l'arrivée de cette épreuve. Et je ne veux pas dire que je suis confiant pour l'ordre, mais en imaginant un petit peu la course, j'imagine Torpen très bien terminé avec White Platine en dehors et Lanaken qui aurait pourquoi pas réussi à vivre sur son avance côté corde. Ensuite, toute cette imagination m'a porté vers 2X, Alf, cheval de terrain lourd, Rakan, cheval en pleine forme, We Ride the World qui revient sur un parcours qu'il affectionne et enfin Varini, cheval tout neuf de 4 ans, mais on n'a certainement pas vu ses limites. Voici donc ma proposition de jeu pour ce super handicap de réouverture à Paris-Longchamp. Ne manquez pas cette épreuve à 15h15, ne manquez pas d'ailleurs cette réunion magnifique avec notamment le prix d'Harcourt où on aura plaisir à voir un certain cheval comme Horizon Doré. Bref, je vous laisse. Vous pouvez aller sur equidia.fr pour faire le papier et surtout pour monter en pression avant les grands rendez-vous de ce week-end parce que avant dimanche, il y a samedi avec le prix Murat notamment du côté d'Auteuil. Merci à tous et à très bientôt.